À peine sorti, Suicide Squad, réalisé par David Ayer, déchaîne déjà les passions. D'un côté, tu as les gens qui ont détesté, et de l'autre, il y a des gens qui ont trouvé ça correct. Pour ma part, difficile de donner mon avis sur un film tronqué. Effectivement, à l'instar de Batman vs Superman, la version sortie en salle n'est pas la version du réalisateur. J'y reviendrai un peu plus tard. Cette vidéo comporte deux parties, une partie non spoiler et une partie spoiler. Ne t'inquiète pas, quand la partie spoiler commencera, il y aura une petite icône ici pour t'indiquer qu'on sera dans la partie spoiler. Alors je ne sais pas si c'était prévu à la base, mais Suicide Squad se retrouve intégré pas forcément bien dans le DC Universe. Alors l'histoire se déroule peu de temps après la fin de Batman v Superman. Après les ravages liés au conflit avec des êtres venus d'ailleurs, Amanda Waller propose au gouvernement son projet de créer une équipe composée de prisonniers dotés de certaines habilités surhumaines. Un événement inattendu obligera les plus sceptiques du projet de voter sa mise en place. Le premier problème se trouve déjà sur l'affiche. Comment vont-ils donner de l'espace à autant de personnages dans un film de 2 heures? Certains d'entre nous connaissent peut-être Harley Quinn, le Joker et éventuellement Deadshot qui apparaît dans la série Arrow, mais les autres, pour le grand public, ce sont des parfaits inconnus. Puis dès l'introduction du film, tu comprends très vite que tous les personnages n'auront pas la même présence à l'écran. J'ai un autre problème avec ce casting de méchants, même s'il respecte le comics, je ne comprends pas la présence de certains personnages. En fait, il y a des personnages qui n'ont aucune capacité surhumaine. Dans cette catégorie, je mets Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Rick Flag, le militaire qui fait office de chaperon, Katana et Slipknot. Concernant ce dernier, j'ai lu que sa capacité était de nouer des nœuds avec des cordes incassables, rien que ça. Dans le film, tu verras à quel point il est utile. Et puis tu as la partie méta-humain, des humains qui disposent de capacités hors du commun. Killer Croc, une sorte d'homme crocodile, et puis tu as les deux personnages complètement cheatés, l'Enchantress et El Diablo. S'il le voulait, El Diablo aurait pu faire la mission tout seul, voire tuer tout le monde dès le début. L'idée de faire appel à des méchants pour faire face aux éventuelles menaces extraterrestres ou venues d'ailleurs est une idée qui se tient. Parfois, on doit faire avec les moyens du bord, mais à aucun moment les membres du gouvernement se sont dit « et si on appelait un super-héros encore en vie ?» Vous savez, les genres de personnes qui ne tuent pas par plaisir et qui, accessoirement, collaborent assez facilement avec le gouvernement. Genre Batman, tu vois. Et puis Batman a le Facebook de Wonder Woman, il a juste à la poker et elle la rapplique immédiatement. Du coup, ça nous fait deux super-héros qui ont déjà fait leur preuve contre cette équipe de bras cassés. Je sais pas, mais sur le papier, ça me paraît quand même plus évident de faire appel à des super-héros en cas de galère. Alors peut-être qu'ils étaient occupés à faire éclore leurs œufs sur Pokémon Go. Bah c'est possible. Bref, quoi qu'il en soit, on va devoir suivre cette équipe de criminels et de meurtriers pendant 2 heures. Ce qui est marrant, c'est plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte qu'ils sont pas si dangereux que ça. Enfin, c'est le traitement qu'ont voulu les scénaristes ou le studio, mais les méchants ne sont pas si méchants que ça. En parlant de ça, je ne comprends pas l'absence de sang dans ce film. Ce dernier partage le même univers que Batman vs Superman, qui dans sa version Director's Cut est classé R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. J'ai l'impression qu'il y avait une volonté de rendre cette bande de psychopathes et criminels sympathiques. Ils ont quand même tué des gens, parfois des innocents, mais aussi des militaires, des policiers et autres gardiens de prison. Dans le film, t'as l'impression que c'est pas super grave en fait. J'ai trouvé ça un peu gênant, surtout en cette période d'état d'urgence, dans lequel des militaires et autres forces de l'ordre sont les premiers à risquer leur vie. Je vous avais demandé sur Twitter quel était votre personnage favori et sans grande surprise, vous avez voté majoritairement pour Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie. Je vais peut-être offusquer sa fanbase, mais je trouve que l'actrice n'était pas très juste la plupart du temps, il lui manque l'expérience pour incarner Harley Quinn. Certes, c'est un personnage fun, mais c'est aussi un personnage très complexe à incarner. Margot Robbie s'en sort plutôt bien quand elle doit jouer les poufs superficiels, mais a un peu du mal à interpréter le côté schizophrène et instable du personnage. Pour rester sur le personnage, je vous avais demandé sur Twitter qu'est-ce que vous avez aimé chez elle. La réponse est un peu sexiste, mais il faut avouer qu'on a beaucoup de plans sur son boulasse. La bande-annonce en faisait même la promotion. Par contre, il me semble qu'il ne s'agit pas du boulot de l'actrice qu'on voit la plupart du temps, mais de l'une de ses doublures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on voyait l'actrice de dos et qu'on avait une vue sur son postérieur, à chaque fois, il s'agissait d'un plan cut et dans lequel on ne distinguait pas le visage de l'actrice. Will Smith, quand on lui demande de tomber la chemise, il tombe la chemise. Ou peut-être qu'il s'agit à chaque fois d'une coïncidence. Oui, je suis un peu dur, même si son personnage n'est pas totalement fidèle aux comics, en même temps, il y a eu tellement de versions différentes, enfin bref. Au final, on s'attache facilement à Harley Quinn, qui dispose des meilleurs punchlines et d'une histoire assez intéressante qui va d'ailleurs donner lieu à un film solo. J'enchaîne sur l'autre personnage qui tient l'affiche. Je vous avais demandé sur Twitter ce que vous avez pensé de l'interprétation de Will Smith. Le résultat du sondage est sans appel. Alors si tu aimes le personnage qu'interprète Will Smith dans 99% de ses films, tu vas aimer, sinon tu risques de pas kiffer. Perso, je n'ai pas vu Deadshot, mais Will Smith avec une barbe. Je ne vais pas m'attarder sur les autres personnages parce que d'une part, certains ne sont vraiment pas intéressants et d'autre part, je ne peux pas vous parler de certains personnages
sans vous dévoiler l'intrigue. Par contre, je vais vous parler de la véritable bonne surprise du film, le Joker interprété par Jared Leto. J'ai lu pas mal de critiques concernant son interprétation alors qu'il s'agit d'un des rares acteurs à avoir su incarner son personnage. Alors certaines critiques ont affirmé que les scénaristes ont pris d'énormes libertés par rapport au personnage du comics. Moi je pense plutôt qu'ils ont mis en avant un côté du Joker qu'on ne prêtait pas forcément attention, sa relation avec Harley Quinn qui tend plutôt vers du sadomasochisme. Elle est à la fois son jouet qu'il maltraite et qu'il dispose comme un objet, mais il ne peut pas vivre sans elle. L'interprétation de Jared Leto est vraiment bon. C'est un acteur qui a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises. D'ailleurs, je te conseille de mater American Psycho, Requiem for a Dream et Dallas Buyers Club pour t'en apercevoir. Malheureusement pour moi, il ne s'agit pas d'un film sur le Joker et il ne fait pas partie non plus de la Suicide Squad. On en saura davantage sur ce personnage dans le prochain film sur Batman ou sur le prochain film dédié à Harley Quinn. D'ailleurs, je trouve que leur couple était ce qui avait de plus intéressant dans le film. Si tu as suivi toutes les campagnes promo du film, tu risques d'être déçu parce que tu auras l'impression qu'on t'avait vendu un autre film. D'après ce que j'ai lu, il y a eu des reshoots en catastrophe. Certains affirment que c'était pour ajouter plus de scènes d'action. Je ne suis pas trop convaincu par cette hypothèse. Les scènes d'action demandant plus de préparation, d'autres affirment que c'était pour rendre le film plus léger en y ajoutant plus d'humour. Alors l'humour n'est pas gênant en soi, mais je suis allé voir un film DC et non un film Marvel. Alors je n'ai rien contre les films Marvel, j'aime leur style, ce que je veux dire c'est que les films d'ici doivent garder leur côté sombre et sérieux initié depuis la trilogie Nolan et repris récemment par les deux films sur Superman. Au final, Suicide Squad a un ton plus léger, ça permet de rendre le film plus accessible au grand public qui cherche à s'amuser. Je trouve que le film sur ce point fait le taf, mais c'est au prix de la cohérence et du potentiel de départ du DC Universe. Au début, j'attendais pas grand chose du film, puis quand j'ai vu Batman aller faire une apparition, cela a un peu aiguisé ma curiosité. Pour la partie non spoiler, je ne vais pas t'en dire plus. Je vais juste affirmer que j'aurais aimé voir le Batman de Christian Bale à la place de celui de Ben Affleck, même si ce dernier fait le taf, difficile d'oublier le Chevalier Noir de Nolan. Pour conclure la partie non spoiler, j'avais demandé à mes abonnés qui me suivent sur Twitter leur avis sur le film. Comme tu peux le voir, soit tu vas aimer le film, soit tu vas le détester. Pour ma part, je fais partie des 39% qui ont trouvé le film correct. Il y a beaucoup de choix discutables, on sent aussi qu'il s'agit d'un film de compromis entre les souhaits du studio et ceux du réalisateur David Ayer, qui est d'ailleurs un très bon scénariste et réalisateur. Je te conseille de regarder Training Day, End of Watch et Fury pour t'en apercevoir. Je peux comprendre la hate autour du film, on nous a survendu un autre film. Même si on se retrouve avec un film bâtard, on peut entreapercevoir par moments le travail de base de David Ayer. Le résultat aurait été différent si on lui avait donné carte blanche. On croise les doigts maintenant pour avoir une version Director's Cut. La partie non spoiler s'arrête ici. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et pour me soutenir comme d'habitude, mets un pouce bleu. Pour la partie spoiler, je vais revenir sur le Joker, Batman et les différents membres de la Suicide Squad. Alors tout d'abord, l'équipe marketing nous a survendu un Joker qui apparaîtra entre 10 et 15 minutes dans tout le film. D'après l'interview de Jared Leto, beaucoup de scènes du Joker ont été coupées du film. C'est vraiment dommage, comme je l'ai dit plus tôt, le Joker est la très bonne surprise du film. Je pense sincèrement que le résultat aurait pu être différent. On serait passé d'un film qui se regarde sans plus à peut-être un putain de film dans la lignée de Batman v Superman. Je le rappelle qu'on a quand même David Ayer aux commandes, le mec a déjà fait ses preuves. Alors je ne sais pas, mais est-ce que l'équipe marketing et l'équipe artistique n'auraient pas pu se concerter avant pour éviter toutes les remarques sur la faible présence du Joker dans le film? L'apparition de Batman est assez décevante. Je ne sais pas s'il existe d'autres scènes avec lui dans le film, mais ces apparitions pour le coup auraient pu être coupées sans que cela perturbe la narration du film. Ici, il apparaît en flashback durant l'exposition de quelques personnages. Je trouve que les apparitions anecdotiques de Batman le desserrent. Et puis on a une version édulcorée, rien à voir avec le Batman qui ne fait plus dans la demi-mesure de Batman versus Superman. Soit les scénaristes lui donnent un vrai rôle, soit ils ne l'intègrent pas du tout. Par exemple, ils auraient pu mentionner Batman à travers quelques dialogues sans le montrer. Pour revenir aux membres de la Suicide Squad, j'aurais préféré que les scénaristes s'éloignent du comics en réduisant par exemple le nombre de personnages à l'écran. Je trouve qu'il y a vraiment trop de personnages. Quand tu penses avoir tout vu, on te rajoute encore de nouveaux personnages. Je parle de Slipknot, il est venu, il a fait le mec têtu, moi on me commande pas à Walleye et il est mouru. Tout ça pour ça. Dans le comics, il me semble qu'il perd juste un bras. Enfin bref, dans tous les cas, dans le cas d'un film, on n'a pas le temps de niaiser avec ce genre de personnage. Quant au personnage de Katana, ils l'ont tellement pas respecté. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Pendant tout le film, elle est seule au monde, personne n'échange le moindre dialogue avec elle. Tout le monde parle dans son dos. Alors oui, c'est une japonaise, mais comme je l'ai dit, parfois une petite adaptation ne fait pas de mal. Ça lui coûte quoi de parler anglais avec les autres personnages, hein? Quoi qu'il en soit, on est assez mal à l'aise devant le traitement de son personnage. Le traitement de l'Enchanteresse est assez décevant. Ce personnage mériterait un film dédié. On parle quand même d'un personnage qui a plusieurs milliers d'années, hein. Elle était là avant Superman, avant Batman, avant Pikachu. Et même avant Jésus-Christ. Dans le film, on a droit à une petite exposition, puis très vite, on va comprendre qu'elle va exploser dans la main d'Amanda Waller. En même temps, quand tu vois les pouvoirs qu'elle dispose, il faut être vraiment stupide de croire qu'il est possible de la contrôler.
Il aurait pu disparaître et revenir avec une bombe et la jeter sur Amanda, la faire exploser puis disparaître avec la mallette contenant son cœur. Voilà, problème résolu, fin du film. Alors comme je l'ai dit plus tôt, quel est l'intérêt d'avoir une team Suicide Squad quand tu as l'Enchantress? Dans une moindre mesure, El Diablo aurait pu faire le café également, vu les pouvoirs qu'il dispose. On le voit à la fin, il aurait pu terminer le combat tout seul. Par contre, je ne sais pas s'il était vraiment à bout de force ou s'il voulait se suicider. Depuis le début, il était détaché à toutes ces histoires et cherchait à mourir dans son coin. Ce personnage est assez intriguant, il mériterait peut-être un film dédié. Puis l'acteur qui l'incarne, Jay Hernandez, est l'autre bonne surprise de ce casting. Dommage que son traitement soit tellement bâclé. À la fin, même ses camarades en ont rien à foutre de sa mort, alors que sans lui, tout le monde serait mort. Je vais terminer sur Deadshot interprété par Will Smith. Dans le film, on a plus affaire à un père de famille qu'à un tueur à gages. Alors son métier, c'est de tuer des gens. Peut-être que certains sont des pourris, mais ce n'est pas toujours le cas. On a eu droit à une autre apparition de Deadshot dans la série Arrow. Je trouve qu'on s'approche plus de la version du comics. J'ai lu que son personnage aurait été modifié sur les exigences de Will Smith pour lui donner ce côté bon père de famille qui se sacrifie pour sa fille. Est-ce que son personnage aurait été le même avec un autre acteur? Comme je l'ai dit plus tôt, le principal problème du film est qu'il s'agit d'un film de compromis. Ça aurait pu être un très bon film si on avait laissé David Ayer faire son film. Au lieu de cela, on a un film inégal avec trop de personnages, avec quelques bonnes idées mais pas assez exploitées. En somme, un film qu'on regardera qu'une fois en mangeant du popcorn en attendant le prochain film d'ici. Alors maintenant, j'attends la confrontation entre le Joker de Jared Leto et le Batman de Ben Affleck, en espérant que les prochains scénaristes et réalisateurs pourront faire le film qu'ils ont envie de faire. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description ou sinon sur le bouton i en haut à droite. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux voir mes précédentes vidéos, clique sur l'une de ces vignettes.